Bonjour et bon matin. Alors hier, j'ai fait une erreur sur la partie des applications linéaires en lien avec les matrices. J'ai fait une erreur parce que j'ai essayé d'enregistrer plus que 15 minutes. D'après ce qu'on m'a dit, ça veut dire qu'il ne faut pas dépasser les 15 minutes. Moi, j'ai enregistré plus de 15 minutes, même jusqu'à 34 minutes par enregistrement. Je vais essayer de découper ces vidéos-là et essayer de les envoyer, de les installer sur la chaîne. Mais quand même, si ça ne marche pas, je vais reprendre encore cette partie-là. Surtout, c'est une partie très intéressante. Donc, si je comprends très bien, jusqu'à maintenant, vous avez tout le monde, j'espère que tout le monde a eu, ça veut dire la notion l'introduction aux matrices, la définition des matrices, les types de matrices, les opérations sur les matrices, ça veut dire la structure de l'espace vectoriel des matrices Mn, l'addition, la soustraction, la multiplication de matrices, la multiplication par un scalaire. On avait dit que l'espace des matrices est un espace vectoriel. Donc, je ne sais pas si vous avez encore la capsule concernant l'inversibilité d'une matrice. Donc, je vais rappeler ça. Donc, voilà, définition, quand est-ce qu'on va dire qu'une matrice est inversible? Définition d'une matrice inversible. Alors, définition. Quand est-ce qu'on dit qu'une matrice est inversible? J'espère que c'est bien visible encore. Alors, une matrice soit A, une matrice Mn, ça veut dire une matrice, il doit être tout d'abord, carré, Mn de R. Alors, on dit que, ou bien A est dit inversible, c'est seulement si il existe une matrice de même type, une matrice qui appartient à une matrice, il existe une matrice B qui appartient à l'ensemble des matrices carrées, hein, matrice qui doit être carrée pour parler d'inversibilité. Il existe une matrice carrée telle que, hein, qui vérifie bien sûr, et qu'on a A fois B égale à B fois A, il faut qu'il y ait l'opération commune, égale à l'identité de M. Donc, vous voyez ici, donc, comme on sait, comme on est dans le domaine des structures, c'est presque la même définition. Si on dit qu'un élément est inversible, c'est seulement si, bien sûr, s'il existe un élément, l'inverse, ça veut dire, on dirait que B c'est l'inverse de A, d'accord? Si seulement si, A fois B égale à B fois A, égale à l'identité. Donc, l'identité ici joue le rôle de l'élément neutre pour la multiplication. C'est l'unité, hein, d'accord? Donc, c'est l'unité. Donc, vous voyez ici, donc alors la matrice B sera notée, hein, à partir de dorénavant, sera notée en moins 1. D'accord? Donc, au lieu de dire B, on va dire 1 moins 1. Donc, 1 moins 1 est l'inverse de... Donc, je dirais que je dois confirmer une chose. Il ne faut pas se dire que toute matrice est inversible. Non. L'inversibilité, c'est sous des contraintes, sous des conditions. Pour qu'une matrice soit inversible, il doit vérifier quelques conditions qu'on va voir après. Par exemple, le déterminant doit être différent de 0 pour dire que A est inversible. Donc, ça, c'est une définition très intéressante. Bien sûr, pour vérifier l'inversibilité d'une matrice, il faut vérifier cette formule. Donc, alors maintenant, je vais donner, par exemple, l'identité. L'identité, c'est une matrice inversible. D'accord? C'est une matrice inversible. Je vais vous dire pourquoi. C'est des choses que j'avais expliquées. Malheureusement, j'ai pas pu faire passer tout à peu près 1h30 de cours que j'avais donné hier. Je suis obligé de le reprendre. C'est mieux demain, c'est la logistique en fait. Donc, pourquoi en fait on cherche
on cherche à inverser la matrice. D'ailleurs, c'est l'objectif général de cette session. C'est quoi? C'est de résoudre les systèmes linéaires, donc les problèmes linéaires. Donc un problème linéaire, c'est un problème qui contient, c'est un problème qui est modélisé. Le problème linéaire, c'est un problème qui peut être modélisé à partir de la nature. Alors ça veut dire un phénomène dans la vie, que ce soit économique, que ce soit un problème en médecine, que ce soit un problème en ingénierie. Donc on peut modéliser ce problème, on peut se trouver avec un problème linéaire. Donc hier j'ai expliqué c'est quoi la linéarité et c'est quoi la non-linéarité. Donc en problème linéaire, vous avez toute une série d'équations, A11 x1 plus jusqu'à A1n xn égale à 0. A21 x1 plus jusqu'à A2n xn égale 0 et jusqu'à n1 x1 plus an xn égale 0. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, ce problème-là, c'est un problème linéaire, c'est-à-dire c'est un système d'équations linéaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'objectif? C'est de modéliser sous forme matricielle, sous forme d'une représentation matricielle. On va essayer de rendre ce problème-là sous forme, on va lui donner une représentation matricielle. Pourquoi? Parce que, comme j'explique toujours, que l'ordinateur, pour lui, un système ou bien une application linéaire, il connaît juste une matrice. Une application linéaire, pour lui, c'est une matrice. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on lui donne la matrice, on lui donne bien sûr le vecteur. Ici, j'ai mis les zéros, mais on peut considérer B1 jusqu'à B2 jusqu'à Bn. D'accord? Donc, on peut modéliser ce problème sous forme matricielle, ça veut dire on va tirer la matrice qui est égale à A11 jusqu'à A1n, AN1 jusqu'à ANn. Ça, c'est la matrice associée au système. Ce système-là. D'accord? Donc, c'est la matrice associée au système suivant. Bien, c'est une matrice Nn multipliée par le vecteur x qui est x1 jusqu'à xn est égal à B1 au vecteur B1 jusqu'à Bn. Donc, regardez cette écriture-là, d'après la multiplication qu'on avait fait de matrice, que vous voyez. Donc, ça, c'est une matrice Nn, que va multiplier une matrice N1, et que ça donne une matrice N1. D'accord? Donc, regardez la multiplication que j'avais expliqué comment on fait la multiplication. On fait cette ligne qu'on va multiplier par cette colonne, ça nous donne cette valeur. C'est une première équation. La deuxième ligne qu'on va multiplier par la colonne, ça va nous donner B2. C'est la deuxième équation. Et ainsi de suite. Lorsqu'on va multiplier cette ligne par la colonne, ça nous donne Bn. D'accord? C'est le principe de multiplication de matrice. Donc, comme vous voyez maintenant, regardez, le système linéaire, je l'ai modélisé, je l'ai rendu sous forme, je l'ai représenté sous forme d'un système matriciel, ça veut dire d'une équation matricielle. Donc, si je vais appeler cette matrice A, ce vecteur c'est x, égale au vecteur B. D'accord? Donc, en fait, résoudre ce système-là, ce problème-là, ça revient à résoudre ce problème-là. C'est le même problème. C'est juste la représentation pour faciliter la tâche, bien sûr, pour faciliter la tâche à l'ordinateur. Donc voilà, qu'est-ce qu'on cherche dans tout ça? C'est chercher x. Ça veut dire quoi? Trouver x, ça c'est équivalent à trouver x qui est égal à A-1 b. D'accord? A-1 fois b. Donc ça revient à chercher A-1, s'il existe bien sûr. Donc si A-1 existe, ça veut dire qu'il y a une solution, unique x. D'accord? Donc ça revient à chercher l'inverse de A-1. Donc, pour inverser une matrice, il y a beaucoup de méthodes pour inverser une matrice. Ça sera l'objectif des prochains cours. Et bien sûr, on va vous montrer comment inverser une matrice en utilisant l'inversion matricielle, en utilisant la technique des déterminants du cofacteur et la comatrice, la transposée de comatrice. Sinon, il y a une autre méthode, la méthode de Gauss. Il y a les méthodes de diagonalisation, etc. D'accord? C'est des choses qu'on va voir après. L'essentiel ici, j'ai essayé de vous expliquer comment on peut modéliser un problème linéaire à un problème
problème matriciel. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on avait vu au début, on avait vu les applications linéaires, d'accord? Les applications linéaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je peux représenter ça, c'est une fonction, c'est une application linéaire de Rn vers Rn. À x, j'associe f de x. Ben, f de x, donc ici, x c'est quoi? C'est le vecteur x1, x2 jusqu'à xn. Je l'associe son image qui est, bien sûr, f de x1, c'est la première équation. D'accord? Donc c'est a11 x1 plus jusqu'à a1n xn et, bien sûr, an1 x1 plus jusqu'à ann xn. Ça, c'est l'application linéaire associée à ce système-là. D'accord? C'est l'application linéaire associée à ce système. Donc, j'ai essayé, on a vu comment calculer, bien sûr, comment démontrer que c'est une application linéaire, trouver le noyau, la dimension du noyau, comment trouver l'image de cette application. Hein? Et après, on peut déduire la base, par exemple, de l'image du noyau, et après, on peut chercher le rang de cette application. Donc, toutes ces notions-là, on va les transférer carrément au problème matriciel. De même, on peut chercher le noyau d'une matrice, le rang d'une matrice, etc. D'accord? Donc, le travail qui va être ici, il va être amené à une représentation matricielle. Et le but, c'est de chercher en moins 1, faire extraire la matrice et chercher en moins 1. Alors maintenant, comment on peut passer de ce problème qui est donné sous forme d'une application linéaire à un problème matriciel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment on peut connaître la matrice associée à cette application-là. D'accord? Alors, comme je dis toujours, donc je vais arrêter, dans 15 minutes, je vais arrêter la vidéo, il me reste 3 minutes. Alors, comme je dis toujours, la relation entre la matrice et les applications linéaires, alors je vois que ma batterie est faible, donc je dois arrêter la vidéo.